Bonsoir tout le monde, je m'appelle Baba Diarra. Je suis titulaire d'un master en agroécologie, le master GEDA, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Actuellement, je suis le gérant du Centre environnemental pour la recherche et la formation en agroécologie, le CERFA. Le CERFA qui est actuellement dans la commune de Sandiara. Ici, nous sommes dans l'unité de production de plants maraîchers. Cette unité a été conçue pour aider les producteurs de la zone qui avaient des difficultés à obtenir des plants de qualité pour leur production. Bon, on a pris l'initiative de la montée pour les aider. Je m'appelle Aline Barandong, ingénieur agronome et consultant en pisciculture. Ici, on a un desk pisciculture pour faire de l'élevage de différentes espèces de poissons, à savoir les tilapia, le clarias. Mais comme vous l'avez vu, actuellement, on a une seule espèce de tilapia. Et c'est scindé en 4 compartiments, à savoir des bassins d'alevinage, c'est-à-dire que les petits poissons, avec un nombre bien déterminé par bassin, et 2 bassins conceptionnés pour la reproduction. Parce qu'à long terme, nous voulons faire la reproduction, la recherche sur l'espèce, l'alimentation et des croisements. Et nous voulons aussi nous lancer sur la production d'alevins. Je m'appelle Jacques Fada Sambou, je suis doctorant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, je suis accueilli ici au CERFA dans le cadre de mon étude pour une partie de mes activités. Il est important donc sur ce contexte de trouver donc des aliments ou bien des sources de protéines éco-responsables locales qui permettront donc de pouvoir donc satisfaire ces besoins en termes de protéines. Sur ce, nous avons essayé de trouver des solutions locales comme la mouche soldat noire. C'est un insecte donc saprophage qui s'alimente donc de plusieurs matières organiques. Donc nous on s'intéresse donc aux larves parce que quand les larves s'alimentent, donc leur composition en termes d'éléments protéines augmente en termes d'éléments lipides. Donc nous allons attendre donc jusqu'à cette phase donc larvaire. Donc nous allons récolter les larves que nous allons broyer, sécher et donc les transformer en farine de DSF. C'est ça qu'on va utiliser donc pour les introduire dans la formulation des aliments de volaille. Je suis Khadim Dien, ingénieur agronome. Je suis ressortissant du master GEDA. Comme vous le voyez, nous avons ici de la luzerne et je suis chargé de la conduite de l'adaptation de la luzerne dans les conditions climatiques du Sénégal. En effet, la luzerne, c'est une plante qui est utilisée en raison de ses effets agronomiques. C'est une plante qui améliore la fertilité des sols. Mais aussi, c'est une plante qui est utilisée comme le foin pour le bétail. Et aussi, les extraits foliaires aussi sont utilisés pour les enfants qui souffrent de la malnutrition. Je m'appelle Abdourahmane Kane, ingénieur agroécologue, sortant du master GEDA, c'est-à-dire gestion durable des agroécosystèmes horticoles. Bon, comme vous le savez actuellement, je suis ici au CERFA pour effectuer une étude sur l'arrière-effet de la luzerne sur le chou. Parce que la luzerne fait partie de la famille des légumineuses et elle a la capacité de larguer plus de 10 tonnes d'azote sur le sol après une année de culture. Et le chou aussi est une légume feuille, donc il a besoin d'azote pour sa croissance. C'est la raison pour laquelle on effectue cette étude pour voir l'effet que pourrait procurer le chou sur sa croissance et son rendement. Je m'appelle Mame Diarra Bousso Thiaw, ingénieur agronome et spécialiste en protection des cultures. Donc, je suis ici au Centre environnemental pour la recherche et la formation en agroécologie.
pour un stage d'immersion. Donc je suis chargée d'un suivi de la production de navets, mais également je suis chargée de faire une expérience consistant à évaluer l'impact de l'association culturelle entre le chou et le poivron. Je suis Mamadou Alphaba, titulaire d'une licence en agroforesterie à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Je suis ici à Serfa pour un stage d'immersion. Donc je suis chargé d'une production d'oignons et de papayes. C'est Dr Mamadou Diar, je suis le directeur des études du CERFA. Alors, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du stage d'immersion des étudiants en première année du BTS Conduite et Gestion d'une exploitation agricole. C'est un BTS que nous faisons en système dual, en système hybride, où les cours théoriques se font en ligne à travers une plateforme Moodle. Donc, les cours théoriques seront effectués là-bas avec un tutorat en ligne. Et ensuite, de temps en temps, ils sont convoqués ici au centre pour faire les TP. Alors, aujourd'hui, maintenant, depuis hier, nous sommes avec les BTS 1. Ils sont en train donc de découvrir vraiment les métiers donc, de l'exploitation agricole. Ils ont visité hier des fermes de production végétale où ils ont vu toutes les filières et les chaînes de valeur par rapport à la production végétale, partant de la production de plants maraîchers, fruitiers, ornementaux, la production de légumes, mais également la production de fruits et tout ce qui tourne autour donc, de ces filières-là. Alors aujourd'hui, nous étions dans les fermes de production animale. Là également, il fallait voir tout autour de la zone de Sandiara ce qu'il y a comme ferme de production animale et toutes les filières et chaînes de valeur que les étudiants peuvent capitaliser. Le but de tout ça est qu'ils découvrent non seulement, mais de se faire une idée d'entreprise par rapport à ce qui se fait dans le milieu. Et donc, en même temps, nous avons invité les étudiants de deuxième année qui ont déjà fait leur immersion l'année passée, mais cette année, ils sont là pour faire les travaux pratiques par rapport au domaine. Et donc, cette science concerne uniquement la production animale où ils feront deux métiers, donc l'aviculture et la pisciculture. Je suis le professeur Karamoko Diarra, fondateur du Centre environnemental pour la recherche et la formation en agroécologie, le CERFA. Comme vous le savez, le Sénégal est confronté à des défis majeurs liés au changement climatique et à la sécurité alimentaire. Le modèle CERFA que nous avons développé se positionne comme une réponse innovante. En effet, la ferme intégrée CERFA vise à promouvoir principalement l'entrepreneuriat social pour une production agricole durable. Il s'agit de mettre en place un modèle de développement complet qui intègre différentes activités telles que l'élevage de poulets, l'aquaculture, la culture de la luzerne, le maraîchage et la production de protéines d'insectes, notamment de la mouche soldat noire, BSF, qui entre dans l'alimentation de la volaille et des poissons. À terme, avec ce modèle, il s'agira d'assurer l'approvisionnement du marché local en fourrage pour le bétail provenant de la luzerne, en poissons frais avec la pisciculture et en poulet sain en œufs de consommation en quantité et en qualité. Ce modèle permet également de créer des emplois pour les jeunes et les femmes, mais aussi d'augmenter les sources de revenus et enfin de contribuer de manière significative à la sécurité alimentaire des populations. Je vous remercie.